que c'est beau, la création de Dieu. J'en ai des frissons d'un bout à l'autre de mon corps quand je me permets de marcher lentement et en silence. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Quand je prie, Dieu respire en moi. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la prière? Comment prier et pourquoi prier? Ce souffle divin, cette respiration de Dieu, se manifeste à de nombreuses reprises dans la Bible. Il n'en est pas moins un symbole de vie et de naissance, non seulement de l'homme ou de la femme, mais aussi de l'âme. Dans notre monde, où le bruit envahit le quotidien, je crois qu'il faut essayer de percevoir, de comprendre que veut dire respirer Dieu, et bien sûr, dans le silence. Je crois que Dieu aime le monde. Puisqu'il est Dieu et que je suis humain, j'aime croire que sa vision d'amour dépasse la mienne. Je sais que l'amour de Dieu implique le respect de ma liberté. Imagine-toi, il nous aime comme on est. Certains attribuent à Sainte Thérèse d'Avila cette phrase. Dieu a cette capacité d'écrire droit avec des lignes courbes. Notre vie humaine semble souvent pleine de faiblesses et d'erreurs, de conflits et de confusion. Dieu peut réaliser son dessein. Oh que oui! Avec un peu de recul, il m'arrive de constater et m'émerveiller que cette phrase est bien vraie dans ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez le frère Yvon-Joseph Moreau, un moine cistercien. Il a écrit quelques livres qui nous aident à comprendre que veut dire respirer Dieu. D'abord, il dit, la prière est donnée comme une grâce à celui ou à celle qui la demande et qui sait l'attendre en prenant du temps pour Dieu et avec Dieu. La prière, c'est une relation. C'est la respiration d'un amour. Tenter de la définir, c'est un peu la trahir, comme disait le frère Yvon. Dans son livre, et que je vous suggère fortement, Respirer Dieu, le frère Yvon dit « Le souffle du Dieu créateur se révèle à nous comme un souffle générateur de vie. Et il est déjà présence de l'Esprit en nous. Cette révélation atteint son sommet le soir de Pâques, lorsque le Christ ressuscité souffle l'Esprit sur ses apôtres. C'est incroyable quand j'y pense. Il continue en disant, le soir de Pâques, l'Esprit Saint promis par Jésus aux disciples devient en eux le souffle vivifiant de Dieu. Le don de l'Esprit est pour les disciples une véritable recréation de leur être sauvé. C'est ce même souffle qui continue toujours en chacun et chacune de nous et qui nous recrée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le frère cite la chanson du poète Dédié Rimaud. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. Vous allez vite vous rendre compte que c'est très solide comme référence. Du moins, le début de la chanson. Voici le début. Ouvrez vos cœurs
Une autre réflexion du frère Yvon, que j'apprécie beaucoup dans le livre, c'est quand elle dit « Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant ». Pour le frère, prier, c'est être avec Dieu en l'aimant. Il ne s'agit pas tant d'avoir de belles idées sur Dieu ou de lui adresser de belles paroles que d'être attentif à sa présence, d'être heureux avec Dieu en l'aimant et en lui exprimant mon amour par ma simple présence. N'est-ce pas vrai? La vie devient complètement changée quand on sait pourquoi on prie et respirons avec Dieu. Remarquez bien que le frère Yvon dit « Prier, c'est être avec Dieu en l'aimant, en me découvrant aimé de lui, en recevant de lui une invitation à aimer comme lui, en apprenant de lui et en accueillant de lui la capacité d'aimer comme lui. » Vous voyez que la relation avec Dieu, cette respiration avec Dieu, n'est pas centrée sur soi-même. Prenez le temps de lire ce petit livre, Respirer Dieu, du frère Yvon. J'ai mis les références à la fin du clip vidéo pour vous. Et pour conclure, Paul Claudel disait « On ne peut pas vivre sans respirer. Or, l'âme aussi a besoin de respirer et de manger. Sa respiration, c'est la prière. » Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte qui est respirer avec Dieu. Bonne journée à toi.